Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo podcast de Synastrie d'astrologie relationnelle pour évoquer avec vous le contact entre la planète Mercure d'une personne et la planète Mars d'une autre personne. Alors je rappelle que Mercure, chez quelqu'un, ça représente son état d'esprit, sa façon de penser, de communiquer, de s'exprimer, d'interagir avec l'extérieur, souvent son environnement proche. Ça représente aussi sa mobilité, donc tous ses déplacements. Tout ça, c'est Mercure chez une personne. Ça va représenter aussi son lien avec les études, la scolarité, le commerce aussi. Et Mars, chez une autre personne, qu'est-ce que ça va indiquer? Ça va indiquer sa force d'action, sa façon de s'affirmer, sa façon de s'imposer, ce qui la passionne, ce qui l'excite aussi, que ce soit sexuellement ou de manière générale. C'est pourquoi elle est enthousiaste. Mars chez une personne, c'est ce qui la pousse à vivre, à combattre, à se battre, à défendre ou à se défendre. Ça, c'est Mars. Dans les moins bons côtés, Mars est une énergie quand même agressive, il faut le dire, c'est le dieu de la guerre, donc symboliquement, Mars va aussi indiquer là où une personne peut être colérique, jalouse, compétitrice. Tout ça, c'est Mars. Donc, et parfois, dans les pires des cas, là où une personne peut être violente, évidemment, si on a déjà affaire à ce genre de personnalité. Parce qu'on a tous Mars, quelque part, sur notre thème, on ne va pas tous être violents. Donc ça dépend évidemment. Ce qui va pouvoir montrer les natures plus impulsives et violentes, c'est si on a un Mars, par exemple, en feu, mal aspecté, déjà un Mars dominant, c'est-à-dire c'est déjà notre fonctionnement naturel. Donc tout ça va être pris en compte pour évaluer effectivement le potentiel d'une personnalité violente. Donc tout ça, c'est ce qu'est Mars. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque la planète Mercure est en contact avec la planète Mars d'une autre personne? Alors, peu importe les aspects, là je vais parler peu importe les aspects, c'est-à-dire, rappelez-vous que de toute façon, les aspects forts sont toujours les plus ressentis dans les interactions, donc conjonction, opposition, carré. Mais ici, pour ces deux planètes particulièrement, peu importe les aspects, il va y avoir des bons côtés et des moins bons côtés dans chaque aspect. Et surtout les aspects forts. Le trigone, ça peut passer, le sextile, ça peut passer encore. On va dire que le trigone et le sextile vont montrer les points positifs de ce qui peut ressortir de ce contact. Mais même en conjonction, comparé à ce que je dis d'habitude que la conjonction c'est super entre deux planètes, là ça va être super sans être super, ça dépend. Parce que rappelez-vous que dès qu'on parle de Mars, dès qu'on touche à Mars, une forme d'irritabilité, d'agressivité, de conflit pourra toujours être réveillée. Donc évidemment que ça va être encore pire, possiblement, lorsqu'il y a un carré entre Mercure et Mars ou une opposition. Mais même la conjonction, j'ai envie de vous dire, même la conjonction, ça va être tendu. Voilà, il faut être clairement. Donc je vais parler de manière générale, je ne vais pas cibler quels aspects, mais je vais parler de manière générale et je vais vous dire les bons côtés de l'interaction générale entre Mercure et Mars et les risques, les moins bons côtés que peut donner cette interaction. Alors, les bons côtés de cette interaction, ça va être le dynamisme. Ça va être... la personne Mars peut pousser, motiver, encourager la personne Mercure à s'exprimer, à sociabiliser. Alors ça va être un peu plus le cas dans la conjonction quand même malgré tout. J'ai dit que je ne ciblais pas les aspects, mais je vais quand même dire ça un peu plus dans le cadre de la conjonction. La personne Mars va pousser la personne Mercure à dire ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, à communiquer, à interagir, à bouger, que ce soit physiquement, de façon sportive ou viens prendre un train pour me voir, viens prendre un avion pour me voir. Vous voyez, c'est ça. La personne Mars peut donner en quelque sorte du dynamisme, peut stimuler, peut pousser la personne Mercure à faire quelque chose, à agir. Donc bien sûr, la personne Mercure agira avec son Mercure, donc d'une façon expressive, d'une façon mentale.
Donc ça peut donner des relations dynamiques. Je dirais que le côté positif de ce genre d'interaction, c'est d'avoir ce genre de contact dans une relation où les deux personnes partagent une activité sportive, par exemple. Partagent une activité où il faut militer. Donc tout ce qui est militantisme, il faut se battre, il faut défendre quelque chose. Voilà, ce genre de relation-là, où juste se motiver pour faire des choses, pour être courageux, on se motive, on se booste ensemble. Pour ce genre de relation-là, ce contact peut être très très intéressant et même demandé dans certains cas. Je ne le cache pas aussi, dans des relations sexuelles, il peut y avoir parfois... La personne Mars peut pousser la personne Mercure à dévoiler, à dire des choses sur le plan sexuel. Où il peut y avoir aussi on va dire des communications un peu sexuelles entre les deux personnes. Parfois, ça peut être possible. En tout cas, la personne Mars va donner de la passion à la personne Mercure pour qu'elle puisse s'exprimer. Elle va pousser la personne Mercure à s'exprimer. Donc, ça, c'est les bons côtés parce que la personne Mercure peut être inspirée intellectuellement ou dans sa vie de tous les jours elle est inspirée, elle est motivée par le courage en fait de la personne Mars, par sa volonté, par sa passion, par sa fougue. Ça a beaucoup d'impact sur son état d'esprit. La façon qu'a la personne Mars de s'affirmer, de s'imposer, de bouger, ça va avoir un très fort impact sur la façon qu'a de penser la personne Mercure. Donc pour ça, c'est très intéressant. Et la façon qu'a la personne Mercure de penser, de s'exprimer, ça peut donner aussi du fuel, ça peut booster, ça peut motiver la personne Mars à agir, à se battre, à être encore plus courageuse. Donc c'est vraiment ce genre de relation dynamique. Mais ce que je viens de dire va se voir dans le trigone, oui, bien que le trigone, ça va être ressenti de façon soft, mais surtout la conjonction. Ça peut aussi se voir dans le carré et l'opposition, je dirais peut-être un peu plus l'opposition. Le carré, va y avoir quand même beaucoup de moins bons côtés. Mais voilà, ce côté relation dynamique, relation sportive, relation courageuse, relation militantiste, on peut parler beaucoup ensemble. L'une des personnes motive l'autre à s'exprimer, on parle beaucoup, on débat de plein de choses. C'est très stimulant, en fait, intellectuellement pour l'un et au niveau de l'énergie, au niveau de l'action pour l'autre. Donc, pour ça, c'est très bien. Mais malgré tout, les mauvais côtés de ce genre de contact, c'est que, il faut le dire, Mars est une planète de conflit, en plus Mercure c'est une planète aussi qui peut être dans la critique, donc vous imaginez mettre la part conflictuelle de l'un, et en plus pour le peu que cette personne soit susceptible, n'en parlons pas, et la part critique de l'autre. Bon, je vous laisse imaginer un petit peu les dégâts dans la quiétude des interactions et du dialogue entre les deux personnes. Donc bien sûr, ça va peut-être davantage se voir avec un carré, ce genre de mauvais côté, mais ça peut être aussi le cas dans une conjonction. Donc le problème de ce genre de contact, c'est qu'effectivement, on peut avoir affaire à des relations conflictuelles. On peut avoir affaire à des relations où on se dispute beaucoup. La façon qu'a la personne Mercure de voir la vie, de s'exprimer, de bouger ou pas, sa façon de faire peut irriter très facilement la personne Mars. La personne Mars, en plus, elle est impatiente. Elle s'agace très vite de la façon qu'a la personne Mercure de s'exprimer ou de penser. Si c'est le cas d'un carré, il peut vraiment y avoir aussi une incompatibilité. La personne Mars, elle bouge d'une façon, elle a une vie hyperactive peut-être, ou au contraire pas assez active, je ne sais pas, ça dépend dans quel signe c'est placé, mais elle a une façon de bouger ou de ne pas bouger, en tout cas, elle vit son énergie d'une façon que la personne Mercure critique peut-être, ou que la personne Mercure ne comprend pas. Et la personne Mercure a une façon de s'exprimer, de penser, de vivre son quotidien qui agace, qui voire même énerve la personne Mars, parfois, avec ce genre d'interaction. Et encore plus dans le cadre d'un carré. Il peut parfois aussi y avoir un je ne sais quoi de sentiment de compétition entre les deux personnes. Il faut aussi se rappeler que
Mars, chez une personne, ça peut aussi, là où elle se sent en compétition, en rivalité ou en jalousie envers quelqu'un ou envers une situation, envers quelque chose. Donc, parfois, la personne Mars peut aussi être jalouse de peut-être, je ne sais pas, une aisance qu'a la personne Mercure dans sa façon de faire, sa façon de parler. Elle peut être jalouse de la personne Mercure. Elle peut être jalouse aussi, par exemple, de ses amis. C'est qui tes amis? Tu sors toujours avec tes amis, et moi alors tu me calcules pas? Ou alors c'est qui ceux-là? Est-ce que c'est vraiment des amis? Vous voyez, ça peut être ce genre aussi de thématique. La jalousie entre la sphère vis-à-vis de la sphère sociale de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui peut se voir aussi dans l'interaction. Ou tout simplement, ça peut être par exemple la personne Mars qui dit « Moi, j'aime pas tes amis. J'aime pas cette personne. J'aime pas ces personnes. » Et Mercure, il dit « Oui, mais toi, t'aimes jamais personne. » « Ah bah oui, mais moi, tes amis, je les aime pas. » Et si on a affaire à quelqu'un qui est très contrôlant, par exemple, une personnalité contrôlante, et que l'autre personne est très effacée, comme c'est le cas dans certaines relations toxiques, notamment conjugales, on peut très bien avoir ce genre d'aspect dans quelqu'un où la personne Mars dit « Mais moi, je veux pas que tu traînes avec ses amis. Je veux pas que tu traînes avec ces personnes-là. » Vous voyez, c'est ce genre de schéma qui peut se produire dans certains cas. Il y a aussi cette sphère sociale impliquée. Ou alors, je sais pas, moi, j'aime pas... J'aime pas, par exemple, dans le cadre du carré où il y a une incompatibilité, j'aime pas parce que toi, tu voyages tout le temps. Je suis pas content, ça m'énerve. Ou au contraire, tu bouges jamais. J'aime pas, ça m'énerve. T'es trop lent. Ou au contraire, t'es tout le temps dans ton mental, alors que moi, j'agis. Il peut y avoir ça aussi. La personne Mars peut reprocher à la personne Mercure de trop réfléchir, d'être trop dans son mental. Et elle comprend pas parce que elle fonctionne avec son Mars. Donc elle, c'est là où elle est directe, spontanée, impulsive. Moi, je suis là, j'agis, je réfléchis pas. Donc en fait, je comprends pas pourquoi tu réfléchis autant en fait. Vous voyez, c'est ce genre d'incompatibilité. Et la personne Mercure, c'est justement, t'es trop impulsif. Tu réfléchis jamais avant de parler, tu réfléchis jamais avant d'agir. Ça, c'est ce que pourrait dire un Mercure au carré de Mars, par exemple, ou un Mercure même parfois conjoint à Mars. C'est ce genre de conflit qu'il peut y avoir, de tension qu'il peut y avoir entre deux personnes. Et parfois, il peut vraiment y avoir une incompatibilité dans le cas d'un carré ou d'une opposition entre la sphère sociale d'une personne, la façon qu'elle a de vivre sa vie quotidienne, de communiquer, de parler, de penser ses croyances, et ce que l'autre a besoin pour se sentir motivé, pour agir. Elle réfléchit moins, elle agit. Donc, ça peut donner aussi de l'agacement, comme je l'ai dit, c'est souvent de la part de la personne Mars. Et puis la personne Mars peut aussi... admettons qu'on a affaire à un Mars qui est susceptible. Une personne qui vit son Mars de façon très susceptible et qui peut... la personne Mars peut avoir une tendance à être agressive, à être violente. Et qu'on a affaire de l'autre côté à quelqu'un qui a un Mercure très critique. S'il faut, la personne Mercure va dire des mots plus hauts les uns que les autres, ou va critiquer la personne Mars, et un jour la personne Mars, elle va rien comprendre, elle va lui en foutre une. Il peut y avoir aussi ce risque de violence dans l'interaction, parce que ça part au quart de tour avec Mars. Donc après, rappelez-vous que c'est toujours pareil, ces interprétations vont se colorer, se modifier, se nuancer selon de quel signe on parle. Est-ce qu'on a déjà affaire à un Mars en signe de feu, en signe d'eau? Tout ça, ça va évidemment colorer un petit peu et nuancer ce que je viens de dire. Ça va nuancer l'interprétation. Mais malgré tout, il peut y avoir de l'irritabilité, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir de la compétition entre les deux, il peut y avoir de la jalousie entre c'est qui tes amis, c'est qui celui-là, je le connais pas, mais je suis sûre que lui, il veut plus, il veut... Vous voyez, imaginez dans une relation sentimentale, c'est ce genre de dialogue qu'il pourrait y avoir. Cette espèce de jalousie, de conflit ou d'énervement. On s'agace très facilement avec ce genre de contact. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, tout ce qui touche à Mars, il faut toujours regarder avec une certaine prudence. Et quand on parle de conjonction et encore plus d'un carré, il faut regarder encore plus avec de la prudence pour voir un petit peu de quelle façon ça peut se traduire pour éviter qu'il y ait trop de conflits, trop d'énervement, trop d'irritabilité, trop de mots méchants, de mots les uns plus haut que les autres, parce que bon, si on a une relation et qu'on passe son temps à se disputer, est-ce que c'est viable? Il y a des personnes qui
qui peuvent très bien vivre dans ce genre de relation, mais il faut vraiment qu'il y ait d'autres choses à côté qui vont compenser un petit peu ces disputes. Mais il y a des relations il y a des personnes qui supportent aucune dispute, qui ne supportent aucun conflit dans aucune relation, donc, et qui peuvent donc très mal vivre ce genre de tension en fait qu'il y aura entre les deux personnes. Donc encore et toujours, c'est à vous de voir à quel genre de relation on a affaire. C'est sûr que il peut aussi y avoir, par exemple, Mars c'est la sexualité, Mercure c'est la notion d'amitié. Parfois, il peut y avoir dans ce genre de relation des appels ou des tentations à des amitiés sexuelles, par exemple, comme on dit, amitié avec bénéfice. Ça, c'est aussi des choses qui peuvent se voir, parce que rappelez-vous, quand on parle de Mars, on parle de la pulsion, du désir. Mars, c'est ce qu'on désire. Et donc, ça peut aussi être problématique dans ce genre de relation, parce que parfois, on peut aussi avoir encore un autre exemple. La personne Mars peut, je te désire, je veux coucher avec toi. Et la personne Mercure, oui, mais moi, je veux juste être amie avec toi. Vous voyez, ça, c'est encore un autre exemple, mais voilà, c'est le genre de choses qui peut se passer, encore une fois, dans une interaction entre deux personnes. Donc, vous voyez, je vous cite plusieurs types d'exemples. Ça ne veut pas dire que vous devez tous les avoir ou les avoir vécus. C'est juste plusieurs exemples de ce que peut donner, de ce que peut déclencher ce genre de contact, en fait. Donc, c'est très important de voir à quel genre de relation et surtout à quel genre de thème individuel, comme toujours à quel genre de personnalité en thème individuel on a affaire pour avoir une meilleure compréhension déjà de ce qui se joue des deux côtés. Mais Mercure-Mars, il y aura surtout en aspect fort, conjonction, carré surtout, et aussi en opposition parfois, il va toujours à un moment ou à un autre y avoir des conflits, des tensions. Parce que c'est ce qu'est la nature de Mars et qu'on ne peut pas la changer. Et si c'est un Mars qui est un peu plus paresseux et qui n'est pas trop dans le conflit, on pourra avoir on appelle ça passif-agressif, vous voyez, ce côté un petit peu sous-jacent. Mais on sent qu'il y a cette tension malgré tout. Donc c'est toujours pareil, dès qu'on part d'une planète, dès qu'en fait il y a un contact où Mars est impliqué, il faut toujours faire attention et voir un petit peu comment ça se traduit. Donc voilà ce que je pouvais vous dire concernant cette interaction. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.